On a tellement peur, on a beaucoup plus peur de cette eau que la mort naturelle. Parce que nous savons tous que nous allons mourir. Mais comment? Ça, nous ne le savons pas. Et nous ne souhaitons pas que nous soyons inondés chez nous et mourir comme ça, devant tout le monde, et qu'il n'y ait personne pour venir nous aider. Le seul problème, c'est de creuser sous ces rails-là. Il faut creuser sous les rails-là. Le tunnel qui est là-bas est petit. Ça ne peut pas évacuer toute cette eau. Ça ne peut pas. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas que l'État reste à nous regarder jusqu'à ce qu'on soit mort un jour et qu'ils viennent ici pour dire quelque chose. Il faut qu'on évite cela. Bon, c'était hier nuit dans les bandes de 1h à 2h que j'ai constaté la montée des eaux. Donc j'étais couché, je dormais, mais j'ai senti plus de fraîcheur. Le temps pour moi de poser les pieds par terre et aller voir qu'est-ce qui se passe, j'ai constaté que l'eau m'arrivait déjà aux genoux. Donc je me suis précipité pour aller réveiller les enfants. On n'a pu sauver que des vies humaines, mais rien d'autre. Mais il y avait le courant, comment est-ce que vous avez pu faire? Oui, il y avait le courant, c'était le plus grand danger. Mais la première chose qu'on a eu à faire, c'était de couper le courant d'abord. Ensuite, essayer d'évacuer les enfants pour leur mettre à l'abri. Ok. Est-ce que c'est la première fois ou bien c'est récurrent ici? Non, je pense que c'est la deuxième fois de façon consécutive. L'année dernière, on a subi le même cas, mais la montée de cette année est plus que l'année dernière. Donc cette année est plus grave et il y a eu beaucoup plus de pertes. Bon, je pense que les autorités nous ont banalisé parce que l'année dernière, quand il y a eu une inondation, j'ai porté plainte contre l'entreprise qui a fait le travail et qui n'a pas bien fait, qui a presque bâclé le travail. Mais bon, je n'ai pas été répondu par la mairie ni par le chef de quartier et on a laissé l'entreprise évoluer. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'État a une part de responsabilité, quelle qu'en soit la manière, parce que l'État pouvait au moins venir au secours des sinistrés, mais on n'a rien réussi malgré qu'on a perdu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on possédait. Donc l'année passée, vous êtes parti porter plainte? Je suis allé porter plainte contre l'entreprise Cibitec. Ok. Et je suis allé voir les responsables de Cibitec. La preuve, j'ai ma plainte chez le chef de quartier. Il était chez moi ce matin. Il a confirmé. Donc, et il y a un service qui s'occupe des sinistres au niveau de la commune. Ce service-là aussi peut le confirmer. Donc, vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez pas eu gain de cause. Et voilà, maintenant, il y a eu l'inondation chez vous ici et il y a d'importants dégâts matériels. Tout à fait. On a été oublié. Maintenant, qu'avez-vous à dire aux autorités? Bon, je pense que l'État doit venir au secours, nous aider. On ne peut pas continuer à chercher ce qu'on doit perdre en une seule nuit. C'est la deuxième fois de façon successive qu'on ouvre ce canot-là, parce que vous pouvez le constater. Le caniveau, on a récupéré l'eau depuis la pharmacie, de ce côté. De l'autre côté, ça récupère depuis la cité de solidarité. Et les deux se joignent ici pour se frôler le passage. Et ce passage il est bloqué parce qu'il est restreint. La quantité qui arrive ne peut pas être évacuée dans les meilleurs temps. Et une fois que ça traîne, ça monte et ça monte en hauteur, ça inonde les maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau ne sort pas. Il y a le mois d'août qui vient, il y a le mois de septembre qui vient. Tout à fait. Est-ce que vous avez peur par endroit si toutefois ça, c'est pas réglé? On a tellement peur, on a beaucoup plus peur de cette eau que la mort naturelle. Parce que nous savons tous que nous allons mourir. Mais comment? Ça, nous ne le savons pas. Et nous ne souhaitons pas que nous soyons inondés chez nous et mourir comme ça, devant tout le monde, et qu'il n'y ait personne pour venir nous aider. Le seul problème, c'est de creuser sous ces rails-là. Il faut creuser sous les rails-là. Le tunnel qui est là-bas est petit. Ça ne peut pas évacuer toute cette eau. Ça ne peut pas. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas que l'État reste à nous regarder jusqu'à ce qu'on soit mort un jour et qu'ils viennent ici pour dire quelque chose. Il faut qu'on évite cela. En Guinée, on a pour tendance d'attendre que les choses soient graves pour intervenir. Il faut éviter avant que ça n'arrive. Donc nous prions l'État de passer par cette entreprise, de venir revoir leurs travaux, les travaux qu'ils ont effectués sur ce site. Car le danger est imminent. On a peur pour demain, on a peur pour après-demain, on ne sait même pas comment on va finir l'hivernage. Voilà, ça menace déjà la pluie. Donc le niveau d'eau va augmenter certainement. On ne le souhaite pas.